L'actu Ouest, Sun Sport. Chaque lundi sur Sun. Et un Sun Sport bien hivernal ce lundi. On prend la direction des Alpes où se tiendra au début de l'année du 8 au 19 janvier la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est le rendez-vous annuel européen des chiens de traîneau, une course de chiens de traîneau donc à laquelle participe notre invité, nos invités même devrais-je dire en studio. Cédric Bello, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ce qu'on appelle un musher, c'est-à-dire un pilote, un conducteur de traîneau à neige tiré par un attelage de chiens. Et donc, à vos côtés, All Black. Voilà, c'est ça, Bonjour. All Black, jeune husky de Sibérie de 4 ans qui fait partie de mon team pour la Grande Odyssée. Exactement, qui est donc l'un des 8 chiens que vous allez emmener avec vous pour cette course de la Grande Odyssée. Donc, bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, Cédric Bello, la chose que je n'ai pas précisée, c'est que vous êtes originaire, ou du moins vous habitez en Loire-Atlantique, à Saint-Marc-de-Coutet. Vous êtes infirmier libéral et donc vous êtes musher sur votre temps libre, dirons-nous. C'est pas commun, on l'imagine. Vous en connaissez beaucoup d'autres mushers ou musheuses dans le coin ? On est quelques-uns à exercer en Loire-Atlantique. J'ai notamment une amie, Stéphanie Courtois, qui va participer également à la Grande Odyssée, mais sur un trophée. Donc, ce sera une manche de la Grande Odyssée sur 3 jours. Alors, ouais, justement, on va revenir sur cette course. Peut-être avant une question sur ce loisir, même un peu plus, j'imagine, qui occupe beaucoup de votre temps libre, cette passion. Comment elle est née, cette vocation ? Eh ben, en fait, moi, à la base, j'étais coureur à pied de haut niveau. Et je cherchais un compagnon pour m'accompagner sur mes sorties quotidiennes. Et les copains étant pas trop disponibles, j'ai opté pour un copain à 4 pattes. Et donc, c'est là que j'ai pris mon premier husky de Sibérie. Et ça, c'était du coup il y a plusieurs années. Ça, Il y a 10 ans. Et donc, vous avez commencé à la compétition un peu plus tard ? Voilà, progressivement, je suis passé à 2 chiens parce que mon chien s'ennuyait un petit peu quand je travaillais. Et puis, de fil en aiguille, un chien, 2 chiens, on commence à atteler à une trottinette. Et puis, on a envie de faire un peu de traîneau, mais avec 2 chiens, c'est un peu juste. Alors, on augmente l'effectif pour arriver aujourd'hui à 8 chiens. Et alors, All Black, il fait partie de votre attelage depuis combien de temps, lui ? Alors, All Black il a 3 ans et demi. Donc, un chien commence à courir à 18 mois. Donc lui, ça va être sa 2e participation à la Grande Odyssée. Ok, comme vous, au fait, au final. Comme moi, ouais, tout à fait. Il était là pour la première. Alors, on l'imagine, une course d'une telle ampleur, on va revenir un petit peu sur tout ce qui se passe. Elle est faite en plusieurs étapes, cette Grande Odyssée. Ça demande énormément de préparation physique, technique. Comment est-ce que vous vous entraînez ici, près de la mer, on va dire ? Ouais, tout à fait. Alors... on est soumis au climat, hein, avec les chiens, les huskies de Sibérie. Ce sont des chiens nordiques qui supportent pas trop la chaleur. Donc pour eux, le début des entraînements commence en fonction du thermomètre. Donc généralement en courant septembre, quand les températures le matin sont inférieures à 13-15 degrés. Et puis on augmente progressivement les distances pour arriver à cette période où les températures sont plus fraîches, à des sorties qui sont beaucoup plus longues avant d'attaquer la grande course. Mais est-ce que vous vous attachez à recréer un petit peu des conditions de dénivelé Alors, moi, j'entraîne dans les marais du lac de Grandlieu, donc c'est ultra plat. On compense en fait le dénivelé par du poids. Donc, je les entraîne avec un quad sans moteur. Donc, ils ont généralement une charge d'environ 200 kg à traîner, ce qui compense le dénivelé. Donc vous êtes sur votre quad ? Je suis sur le quad. Quand sur la course, vous êtes là sur un traîneau qui fait que 15 kilos. Ouais, tout à fait. D'accord. Alors on imagine aussi qu'au quotidien, c'est beaucoup de préparation pour les chiens également. Ouais. Comment est-ce qu'ils sont conditionnés à un tel effort physique en janvier ? C'est comme pour un marathonien humain. En fait, on monte progressivement les distances pour arriver à des sorties quotidiennes de 20 à 25 km, ce qui est le cas en ce moment. Et puis on leur prépare aussi les pattes parce que là, les chiens ici ne sont pas soumis à la neige. Le contact au sol est différent et donc il y a des soins de préparation, de tannage, des coussinets très spécifiques qu'il faut faire quotidiennement pour éviter les blessures, arriver dans des températures beaucoup plus froides et plus humides. Alors, on imagine aussi qu'il y a un investissement matériel. Il faut que vous soyez équipé. Votre traîneau, comment est-ce que vous l'avez choisi ? Comment est-ce que vous l'avez... En fait, chaque compétition exige... Il y a un cahier des charges en fait pour chaque compétition. Donc, le type de traîneau est un peu imposé par les distances qu'on veut réaliser en compétition.
Ok, alors justement, on va revenir sur cette course qui a lieu donc en janvier, donc dans un mois à peu près. C'est une course à étapes à laquelle plus de 60 mushers participent et plusieurs centaines de chiens du coup. Comment concrètement est-ce que ça se passe? Quel est le parcours? Est-ce que l'idée c'est une étape par jour avec l'idée de faire le moins de temps possible par jour, c'est ça? Tout à fait, ce sont des épreuves chronométrées. Donc on a un attelage qui part toutes les 2 minutes. Étalé sur 12 jours avec une station par jour. Donc on passe dans 12 stations différentes de Savoie et de Haute-Savoie. Et le but, c'est de préserver les chiens pour tenir les 2 semaines et puis de faire le meilleur temps possible. Alors vous me disiez, vous partez donc, et je le rappelais en début, avec 8 chiens, mais il y a une espèce de roulement qui est fait pour les préserver aussi. Voilà, tout à fait. On aligne au maximum 6 chiens par manche. Dans ma catégorie, qui est la catégorie limited, j'emmène 8 chiens et j'en attelle 6. Donc je choisis mon équipe en fonction de l'état de forme des chiens le jour de la compétition et en fonction du dénivelé ou des caractéristiques de chaque chien. Voilà. Et alors, à quoi ressemblent les étapes? Parce qu'on peut voir notamment sur le site de la Grande Odyssée le teaser un petit peu de cette édition. C'est assez impressionnant, des paysages assez déserts. Et puis vous, on l'imagine pas forcément, mais vous êtes sur le traîneau, mais vous êtes aussi souvent à côté du traîneau. Oui, tout à fait. Alors les étapes se déroulent parfois sur des pistes de ski de fond, ce qui est l'idéal en fait pour faire du traîneau, mais parfois aussi sur des pistes de ski alpin, donc avec des dénivelés montants ou descendants très importants qui nécessitent une grande technique lorsque ça descend et une très bonne condition physique lorsque ça monte. Et voilà, et après les épreuves se passent en partie de jour, mais aussi énormément de nuit, avec parfois des températures et une visibilité qui rendent la compétition vraiment plus difficile. Alors on l'a dit, vous, c'est votre seconde participation. Comment ça s'était passé la première fois? La première fois, j'arrivais un petit peu dans l'inconnu, peut-être un manque de connaissances, un manque de préparation des chiens. On a terminé la course et c'est une épreuve où il y a souvent beaucoup d'abandon. Donc on était vraiment super contents. Et si on s'aligne une deuxième fois, c'est pour essayer de faire un petit peu mieux et puis se faire plaisir surtout. Et donc là, justement, peut-être une dernière question, ça se présente bien, là, l'entraînement se passe bien, vous êtes dans vos dans les camps? Ouais. L'objectif pour moi en préparation, c'était d'atteindre entre 800 et 1000 km de préparation pour les chiens avant le départ. À l'heure actuelle, on approche des 500. Il nous reste un seul mois, mais c'est le mois où les chiens réalisent entre 100 et 125 km par semaine. Donc bon, on va être dans les clous, on va faire le maximum. Ça explique un petit peu la fatigue qu'on ressent chez All Black à côté de vous là. Ouais, All Black il est en mode récup là. Il faut remettre ça demain, donc lui il gère ses forces. Merci beaucoup Cédric Bello de nous avoir un petit peu fait partager votre passion et puis cette aventure donc qui aura lieu en janvier. Bonne course à vous, bonne course à vos chiens. Merci beaucoup. Sun Sport en replay et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.